Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois de mai déjà. C'est le journal de pouce 53 je crois. Mon dieu, 53 journaux de pouce, vous imaginez? Il y a 53 journaux de pouce sur cette chaîne. C'est juste dinguissime. Donc j'ai décidé de changer un tout petit peu le format. Plutôt que d'amener tous mes produits avec moi, j'ai décidé de vous faire des plans d'insert. Je me dis que ce sera peut-être mieux pour vous, je ne sais pas. Ça va me demander beaucoup plus de travail, mais peut-être que ce sera quand même mieux pour vous. À voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo si cet effort que je fais pour vous vous a plu ou même si tout simplement mon contenu vous plaît. Donc au mois de mai, je n'ai pas travaillé en présentiel, donc je suis restée chez moi puisque de toute façon on a été en confinement jusqu'au 11 mai et après je suis restée en télétravail, donc je me suis moins lavé les cheveux et j'ai fait des choses un peu différentes puisque je n'avais pas la nécessité de m'attacher les cheveux continuellement pour aller travailler. Je me suis lavé les cheveux 6 fois et j'ai fait moins de vrais shampoings. J'ai fait plus de shampoing aux poudres. Donc le premier masque était un masque aux poudres, tout simplement comme d'habitude. Des agents hydratants, une poudre lavande, une poudre de soin, du henné neutre. Et c'est au top. Là, la texture était juste dingue parce que j'ai fait un mélange de henné neutre, de poudre de maca, donc qui va venir stimuler la pousse, vraiment prendre soin des cheveux. De la poudre d'Arita, qui est la poudre de noix de lavage, donc qui est lavante. J'ai mis l'après-shampoing de chez Santé que j'ai terminé et que je n'aime pas plus que ça, du gel d'aloe vera et de la mélasse. La mélasse c'est juste trop bien, c'est un agent hydratant, donc c'est du sucre, hein, la mélasse vous pouvez la manger et vraiment ça va venir hydrater vos cheveux en profondeur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une vidéo routine poudre sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir comment je prépare mes masques, comment je les applique. Toute la routine est dispo de A à Z. Je n'ai pas utilisé de shampoing puisque c'est un masque lavant que j'ai laissé poser plus ou moins 2 heures comme tous mes masques lavants. J'ai ensuite utilisé l'après-shampoing de chez Calia, l'après-shampoing vert que je trouve vraiment très bien. Puis j'ai fait un dernier rinçage à l'infusion d'hibiscus. Je fais ça de temps en temps. L'hibiscus est une plante qui va venir acidifier le mélange donc avec l'eau, donc l'infusion. Ça va vraiment venir resserrer les écailles des cheveux, les gainer et purifier le cuir chevelu. J'aime bien le faire de temps en temps. Au niveau des soins sans rinçage, j'ai utilisé comme souvent le gel d'aloe vera de chez Santifolia couplé au Cocktail Curl Remedy et plus le petit leave-in de chez Mademoiselle Bio et l'Oléo Silk de chez De Novo, un combo de produits au top. Et on passe ensuite du coup à un bain d'huile. J'ai utilisé mon chouchou, l'huile Blue Beautifly, donc le Organic Amalaki Scalp Oil Serum de chez Blue Beautifly que je prends chez So Natural Beauty, qui est un petit sérum qui va venir nourrir les cheveux. C'est un sérum pour le cuir chevelu qui va venir stimuler la pousse, stimuler le cuir chevelu. C'est un sérum qui est rempli de propriétés ayurvédiques et de médecine chinoise. C'est une huile qui n'est pas trop grasse, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, qui va vraiment venir stimuler le bulbe capillaire tout en apaisant le cuir chevelu. Je l'adore. Et j'ai utilisé le petit mélange d'huile de chez ma Curl Routine sur la longueur. C'est une petite huile que j'aime bien, voilà, elle fait son job. J'ai lavé tout ça avec un mélange de poudre, donc du Rasoul, le mélange de poudre de chez Aromazone que je me suis enfin décidée à tester, je l'avais acheté il y a plusieurs mois, qui est un mélange de Amla, Reta, Shikakai, henné neutre et Kapoor Kashli, me semble, et poudre de cidre aussi. Je trouve qu'il est très bien et que la poudre est très fine, elle est très agréable à utiliser. J'ai mis un peu de gel de lin à l'intérieur puisque je me suis remise à faire du gel de lin et j'avais oublié à quel point j'aime le gel de lin et à quel point mes cheveux aiment le gel de lin. Vous pouvez retrouver ma recette en story à la une sur Instagram et je vais faire prochainement aussi, je pense, une vidéo recette sur ma chaîne ici. Et j'ai rajouté un petit peu d'après-shampoing, l'après-shampoing de chez Coslis qui pareil n'est pas un gros coup de cœur mais que j'ai utilisé de cette manière. J'ai laissé poser environ 2 heures mon petit shampoing, non un peu moins de 2 heures je pense, plutôt 1 heure. J'ai rincé, j'ai appliqué l'après-shampoing de chez Calia. C'était moyennement réussi ce lavage, je pense que j'avais mis un petit peu trop d'huile, du coup les poudres ont eu un peu de mal à laver et c'est surtout que je n'avais pas mis assez de produits sur mes cheveux en fait, il n'y avait pas assez de masque. Conclusion, voilà, le résultat était moyen. Je me suis fait entre temps un petit spray
Non, je finis avec cette routine d'abord. Donc j'ai fait ma dernière eau de rinçage acide avec de l'infusion de camomille, puisque l'infusion de camomille, c'est ce que j'utilise souvent l'été, ça vient donner des reflets blonds. Et au niveau de la routine, du coup au mois de mai, je suis partie sur une routine curly, puisque c'était l'occasion, je n'avais pas apporté les cheveux attachés, autant faire une routine curly. Donc j'ai utilisé du gel de lin, que j'adore, le Curl Nectar des Secrets de Loli, mais que j'ai quand même un peu de mal à utiliser, parce que sur moi, il va très vite poisser les cheveux. Le Boost Curl pour maintenir les boucles, et j'ai fait du scrunching, donc vous savez, qui consiste à remonter les cheveux comme ça pour former les boucles, et un plopping dans ma serviette Les Tendances d'Emma. Et donc je vous disais qu'entre temps j'ai fait de l'infusion de camomille pour venir éclaircir un peu mes cheveux. Alors je ne le fais pas trop souvent parce que remouiller ses cheveux tout le temps comme ça continuellement, ça favorise quand même la fatigue hydrale, qui est le fait de tout le temps donner de l'hydratation comme ça aux écailles des cheveux qui vont s'ouvrir, se fermer, et un jour elles vont plus se fermer et elles vont s'abîmer. Et j'ai appliqué ça du coup sur mes cheveux l'après-midi, parce qu'il y a le soleil sur mon balcon, je pulvérisais ça, je laissais sécher, et quand c'était sec, je faisais un chignon. J'ai dû le faire, je sais pas, 5-6 fois durant le mois de mai. On passe ensuite à un masque aux poudres, donc j'ai mélangé encore de la poudre de maca, qui est vraiment une très bonne poudre stimulante pour le cuir chevelu, de la poudre d'Arita, qui est une poudre lavante, de la poudre de Souci, qui va venir donner des reflets blonds, du gel de lin, encore une fois, et toujours l'après-shampoing de chez Coslis. J'ai laissé poser environ 2 heures et j'ai rincé ça. J'ai appliqué l'après-shampoing Calia toujours un peu partout. D'ailleurs, je l'applique toujours la technique que je vous montre dans ma vidéo, d'en appliquer même jusqu'aux racines pour venir enlever les derniers résidus de poudre. Et sur les pointes, j'ai appliqué l'après-shampoing Shine Booster de chez Siam, qui est un après-shampoing que j'aime beaucoup, qui contient malheureusement des ammoniums quaternaires, mais qui est vraiment très riche. Il est à base d'huile de coco, et étonnamment, mes cheveux l'adorent. Mes cheveux détestent l'huile de coco pure, mais dans cet après-shampoing, ils l'adorent. Et vraiment, ça va venir mettre un léger film protecteur sur les pointes. Je n'hésite pas à l'utiliser quand je sens que mes pointes en ont besoin. J'ai fait cette fois-ci encore un rinçage à l'hibiscus. Puis j'ai utilisé du gel de lin, du Boost Curl pour faire ma routine bouclée. Et j'ai testé une nouvelle petite crème que j'ai achetée. C'est la crème de chez Inner Sense que j'ai prise chez So Natural Beauty, avec le spray aussi. Alors je les ai pas encore testés assez pour vous en parler vraiment. Les compos malheureusement contiennent des ammoniums quaternaires, mais je les trouve très sympas. La crème est assez riche. Je m'attendais à une crème un peu moins riche. Du coup la première fois j'en ai mis trop. Maintenant je fais attention, mais voilà, je vous reparlerai de cette gamme, de cette marque, parce que franchement j'aime bien ces produits. On passe ensuite à un petit masque détox, parce que je sentais que mes cheveux en avaient besoin là, à force de faire que des shampoings aux poudres et à appliquer quand même quelques agents filmogènes sur mes cheveux, je sentais qu'il y avait besoin. Donc je me suis comme d'habitude inspirée de la recette coup d'éclat d'Oni Naturel. J'ai mis de l'argile verte, une poudre lavante, donc la poudre de Multanimati, du henné neutre. Et cette fois, j'ai décidé de rajouter 2 hydratants un peu différents de d'habitude. Le masque de chez Aromazone. Donc si vous suivez mes vlogs, vous savez que j'ai racheté des masques Aromazone parce qu'ils ne sont pas très chers et qu'ils ont une bonne compo. Même si je déplore le fait qu'à l'intérieur, il y ait du sodium cétéaryl sulfate, qui n'est pas un ingrédient mauvais en soi, mais qui reste un sulfate qui, à force d'utilisation, peut venir dessécher un peu le cheveu. C'est dommage, mais c'est vrai que le masque capillaire Aromazone, c'est une bonne base neutre qui est vendue en assez gros pot pour pas trop cher, qui peut parfaitement faire le job dans un masque aux poudres. Et je me suis créé une petite, un nouveau petit gel de lin lavant. Donc je ne vous dévoile pas la recette ici, je vous ferai pareil une vidéo sur le sujet. Mais voilà, c'est un gel de lin donc hydratant et lavant, qui a un pouvoir lavant. Donc j'ai fait un petit masque détox comme ça, que j'ai laissé poser à peu près 2 heures. Ensuite, j'ai rincé, j'ai appliqué l'après-shampoing Calia. Et comme je sentais mes cheveux un petit peu secs, j'ai décidé d'appliquer un masque après le shampoing. Je le fais de temps en temps. C'est le masque Cut by Fred que j'ai choisi d'utiliser, que j'ai laissé poser une trentaine de minutes. Il est vraiment très bien, mais il contient lui aussi des ammoniums quaternaires. Il n'est pas trop riche, il est à base d'huile de jojoba, donc je pense qu'à peu près tout le monde peut l'utiliser. Il a une bonne texture d'après-shampoing. J'ai fait un dernier rinçage à l'infusion d'hibiscus et ensuite j'ai encore fait une routine curly, donc du gel de lin, du Boost Curl, encore les petits produits de chez Inner Sense dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai mis un petit peu de Cocktail Curl Remedy que j'adore sur les longueurs et les pointes. Vous savez, c'est le spray de chez les Secrets de Loli qui ne contient pas de couette et que j'aime énormément parce qu'il va vraiment venir protéger les pointes sans les alourdir.
Et le lendemain, quand c'était sec, j'ai mis un... Enfin, pas le lendemain, non. Le soir, quand c'était sec, puisque quand je fais une routine curly, je la fais le matin. J'ai appliqué un peu d'huile sèche, donc le sérum du désert de chez Antonin B, que j'aime énormément. Il faut quelques gouttes et ça va venir lustrer le cheveu juste comme il faut. Pour le dernier lavage de ce mois-ci, j'ai encore une fois utilisé le sérum Blue Beautifly que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'ai oublié un masque entre deux. Avant mon masque détox, j'ai oublié, j'ai fait un bain d'huile. J'ai utilisé le Scalp Treatment, donc vous savez, c'est le petit produit de chez The Innate Life que j'aime d'amour, qui va venir vraiment purifier, stimuler le cuir chevelu, voilà, activer tout ça. Je l'adore, il a une compo parfaite. Et j'ai utilisé le bain fleuri de chez Les Délices d'Azilis. J'avais acheté une petite bouteille il y a bien longtemps, donc c'est le moment de l'utiliser. C'est une petite huile qui fait bien son job, qui est pas mal. J'ai voulu laver tout ça avec un mélange de poudre, donc du Rassoul. Vous savez que le Rassoul, c'est l'argile noire du Maroc que j'adore et qui lave assez bien les bains d'huile. Avec le mélange de shampoing d'Aromazone dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, du gel de lin et un peu d'après-shampoing à l'intérieur. Le seul problème, c'est que, encore une fois, ça n'a pas vraiment été suffisant pour laver mes cheveux. C'était propre, mais c'était pas propre quoi. Vous voyez, c'était pas léger comme là. Là, hier, j'ai fait un shampoing liquide, c'est propre. Là, on sentait que c'était semi-propre. J'ai rincé tout ça avec l'après-shampoing Calia, un dernier rinçage à l'hibiscus et encore une routine curly avec du gel de lin, du boost curl et les produits Inner Sense. Donc, après mon masque détox, il restait seulement un bain d'huile. J'ai appliqué donc le petit sérum Blue Beautifly dont je vous ai déjà parlé, que j'adore, et l'huile de dattier du désert de chez Maison d'Assam que j'ai ressorti, je l'avais oublié. Alors j'ai fait un gros rangement dans mes cosmétiques pendant cette période là où j'étais chez moi. Conclusion, il y a des produits que j'ai retrouvés, je me suis dit mais c'est vrai, j'ai ce produit. L'huile de dattier du désert en fait partie, je l'aime beaucoup, elle est vraiment très bien. Elle plaît beaucoup à mes cheveux, ils sont vraiment au top après. J'ai laissé poser ça environ 2 heures. J'ai lavé avec le shampoing John Masters Organics à la menthe. C'est le seul shampoing liquide que j'ai fait du mois. Mais alors, qu'est-ce qu'il est agréable à utiliser. C'est un shampoing qui va venir vraiment apporter un coup de fraîcheur sur le cuir chevelu. Et comme on était dans les périodes où il faisait encore un peu chaud, là il a fait une grosse semaine où il a fait à peu près 28 degrés, 26 degrés. Franchement, c'est ultra agréable et ce shampoing a une composition ultra clean. Il a vraiment aucun tensioactif agressif, aucun agent irritant. Il est au top, je vous le recommande vraiment. En après-shampoing, j'ai testé l'après-shampoing Inner Sense que j'ai bien aimé. C'était la première utilisation que j'en faisais. Moi, c'est la version hydratante que j'ai. Il est très bien. J'ai trouvé qu'il glissait bien, qu'il démêlait bien, qu'il avait l'air de laisser quand même les cheveux assez hydratés. Alors, il contient des ammonium quaternaire, malheureusement. J'ai fait un dernier rinçage à la camomille et là, j'ai arrêté de faire les routines curly parce que déjà, je me suis lavé les cheveux le soir et quand je me lave les cheveux le soir, je préfère faire des routines lisses, ce que j'appelle lisses, c'est-à-dire aucun geste curly. Je vais venir faire une tresse en fait. Et j'ai quand même remarqué que le fait de scruncher mes cheveux en permanence, ça favorisait quand même un petit peu les fourches. Et surtout, quand je fais une routine curly, elle tient un jour. Si je veux que mes cheveux soient beaux le lendemain, il faut continuellement que je les réhumidifie pour réactiver les produits et re-scruncher. Et c'est quelque chose dont j'ai pas envie parce que je ne veux pas amener mes cheveux à la fatigue hygrale. Alors que si je fais une routine lisse, je me lave les cheveux, je fais ma routine après le shampoing dont je vous parlerai après. Je fais une tresse sur le côté, généralement je dors avec, le lendemain ils sont comme ça. Et en fait, bah là, j'ai juste à remettre un petit peu d'huile sèche, à refaire une tresse ce soir pour dormir, et c'est tout, et mes cheveux seront beaux. Alors que si je fais une routine curly, il faut soit que je les humidifie, soit que je les attache, car sinon ils sont super moches. Les boucles chez moi, malheureusement, ne tiennent pas la nuit en fait. Donc, au niveau des soins sans rinçage, j'ai utilisé à nouveau le gel d'aloe vera de chez Sentifolia, le Cocktail Curl Remedy des Secrets de Loli, le petit leave-in de chez Mademoiselle Bio, que j'aime beaucoup, il est vraiment très bien. Et j'ai par contre fait un petit test qui était un peu foireux, c'est que j'ai utilisé la crème de chez Inner Sense, le leave-in que j'ai acheté le gros pot sur les pointes, et j'en ai mis trop et ça m'a complètement poissé les pointes, ce qui fait que je les ai repassées à l'eau et à l'après-shampoing, et après j'ai remis un petit peu de crème Mademoiselle Bio et ça c'était beaucoup mieux. Et ce matin, vous voyez, en défaisant ma tresse, j'ai mis un peu d'huile de chez Antonin B et mes cheveux sont contents. Voilà pour ce mois de mai, mes cheveux sont plutôt contents. Alors oui, j'ai les pointes affinées, a priori je vais couper les pointes en juillet, voilà.
Donc à suivre, peut-être que ça changera d'ici là, mais normalement oui. Après mes pointres sont affinées, mais elles ne sont pas abîmées, hein. Elles ne sont vraiment pas abîmées. Et voilà, mes cheveux sont plutôt bien, moi ils me conviennent. Bon, même si j'aimerais avoir 3 fois plus d'épaisseur, on est d'accord, mais on ne peut pas changer la génétique. Au niveau de la couleur, je trouve qu'ils ont tendance à blondir un peu en ce moment. Voilà, bah c'est pas pour me déplaire. Et on continue son petit bonhomme de chemin, on ne lâche rien même s'il fait beau. Voilà, n'hésitez pas à protéger vos cheveux quand il fait du soleil. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire si vous avez envie, à me rejoindre sur Instagram. Prenez soin de vous, moi je vous dis à bientôt.